Nicolas Hulot était à Nantes ce mercredi pour y présider la rencontre entre la préfète des Pays de la Loire et une délégation d'occupants de la ZAD. Objectif, renouer le dialogue et relancer la procédure de déclaration des projets agricoles de certains zadistes. 29 squats ont été détruits depuis le début de l'évacuation, émaillés de nombreux affrontements qui ont fait de nombreux blessés de part et d'autre. Le point sur les deux affaires qui occupent l'actualité économique bretonne depuis plusieurs semaines. Dans le dossier Doubs, 7 offres de reprise proposant des périmètres d'activité différents avaient été enregistrées ce mardi soir. Avis des syndicats le 11 mai, décision du tribunal de commerce le 15. Dans le dossier Arkea, les caisses locales ont approuvé à 94,5% la démarche d'indépendance. Prochaine étape, le vote sur sa mise en œuvre, prévu pour août et septembre. 3 agriculteurs et un militant des Bonnets Rouges comparaîtront ce jeudi à Brest dans l'affaire de l'incendie du centre des impôts de Morlaix en septembre 2014 dans le cadre d'une manifestation agricole. Les débats porteront sur leur rôle dans l'incendie et l'entrave au secours, les pompiers ayant été un temps interdits d'approcher. En cas de condamnation, la question des dommages et intérêts sera centrale, le sinistre ayant détruit plus de 700 mètres carrés de bâtiments. 5 autres personnes interpellées au cours de l'enquête ont bénéficié d'un non-lieu. 2 phoques ont été relâchés en mer ce mercredi à Plouarzel. Ils avaient été recueillis et soignés par Océanopolis. Leur congénère arctique, découvert amaigri à Arcachon et soigné à Brest depuis une semaine, les rejoindra dès qu'il aura retrouvé un poids conforme à son âge. Vous ne saviez pas qu'Antoine Decaune parlait breton ? Eh bien, lui non plus. Le présentateur est actuellement en tournage en Bretagne pour son émission La Gaule d'Antoine. Il s'est donc essayé avec Nolwenn Corbel au doublage en breton de Lucky Luke, Paddington et même Terminator. Le résultat sera à retrouver en juin sur une célèbre chaîne cryptée qu'on ne nommera pas, Suspense.